J'ai été involontairement témoin d'une scène de meurtre. Quand j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police, au moment où j'ai composé le numéro, les lumières se sont soudain allumées. C'était ma femme qui s'était réveillée pour aller boire de l'eau. Pour ne pas être découvert par ma femme, j'ai vite éteint la lumière. Mais le tueur m'avait déjà remarqué. Je me suis approché en rampant pour vérifier la situation. Et je me suis retrouvé face à face avec le tueur. Le tueur a levé la main et a pointé l'étage où je me trouvais. Puis il a commencé à venir vers moi. J'ai pris une batte de baseball et j'ai rapidement verrouillé la porte. J'étais extrêmement effrayé. J'imaginais sans cesse un combat contre le tueur. Mais j'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin, sans aucun mouvement dehors. À ce moment-là, je ne savais pas encore que la femme en bas n'était pas encore morte. Quand elle a essayé d'appeler la police, le tueur est revenu. Il lui a arraché le téléphone et l'a frappé 2 fois avec un marteau, la tuant complètement. Le lendemain, quand je suis allé au travail, le corps avait été découvert. La police recueillait des preuves sur place. J'ai voulu révéler l'identité du meurtrier, mais par peur que ma femme et ma fille soient impliquées, je suis resté silencieux, en espérant seulement que le tueur ne vienne pas me chercher. Ce soir-là, je regardais les informations avec ma femme. Le journal télévisé parlait du meurtre près de chez nous. Soudain, le téléphone a sonné. Ma femme a décroché, mais il n'y avait aucun son au bout du fil. Elle a pensé à une blague et a raccroché, mais le téléphone a encore sonné. Toujours sans réponse. J'ai pris le téléphone, et il y avait toujours un silence total. Je suis allé sur le balcon pour regarder dehors, et j'ai soudain remarqué que notre chien avait disparu. Ma femme et moi l'avons cherché longtemps, sans aucune trace. Ce jour-là, j'ai aussi découvert que ma femme avait collé un papier sur le mur, avec notre numéro de maison clairement écrit. Je l'ai immédiatement arraché, en espérant que le tueur ne l'ait pas vu. Ce soir-là, la voisine est descendue du 4e étage. Elle a dit qu'elle avait aussi assisté au meurtre. J'ai menti en disant que je n'avais rien vu. Elle m'a ensuite demandé si moi aussi j'avais reçu ces appels silencieux. Je l'ai immédiatement chassée de la maison. Quand elle a pris l'ascenseur pour descendre, un homme portant un chapeau noir est entré dedans. Elle a immédiatement compris que c'était le tueur. Une fois arrivée au rez-de-chaussée, elle a poussé un soupir de soulagement. Mais alors qu'elle allait entrer le code d'accès, le tueur est sorti des escaliers en courant et l'a traîné à l'intérieur. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, à cet instant, je regrettais profondément ma décision. Je suis monté au 4e étage pour chercher ma voisine, mais j'ai découvert que sa porte n'était pas verrouillée. En regardant à travers l'ouverture, j'ai été choqué de voir qu'elle avait déjà été tuée. Alors que j'allais fermer la porte pour partir, un accident s'est produit.